ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi de Pâques, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous êtes probablement en congé. Alors, j'ai le goût aujourd'hui de partager une très, très belle chanson que vous avez peut-être entendue hier, mais je l'aime tellement. Elle est interprétée par Miguel et composée par l'unique Lambert, qui a un talent d'écrivain absolument extraordinaire. On écoute cette chanson ensemble pour bien commencer ce lundi de Pâques. Grâce à lui, je suis enfin heureux. Comme un arc-en-ciel qui vient nous colorer la vie après trop longtemps de pluie. Dieu m'est arrivé comme un ami qu'on n'entend pas, les bras débordants de joie. Grâce à lui enfin je suis heureux. Sa parole au fond du cœur, sa lumière au fond des yeux. Grâce à lui enfin je suis heureux. Je découvre un monde merveilleux. Je vis dans son amour, je chante son amour, je vois son amour partout. Grâce à lui enfin je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Grâce à lui, grâce à lui. Comme le soleil qui peu à peu tout doucement nous ramène le printemps. Dieu m'est arrivé et on dirait que je renais pour ne plus mourir jamais. Grâce à lui enfin je suis heureux. Sa parole au fond du cœur, sa lumière au fond des yeux. Grâce à lui enfin je suis heureux. Je découvre un monde merveilleux. Je vis dans son amour, je chante son amour, je vois son amour partout. Grâce à lui enfin je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Grâce à lui, grâce à lui. Comme le pardon qui vient toujours nous libérer des blessures du passé. Dieu m'est arrivé pour effacer tous mes regrets et m'offrir enfin la paix. Grâce à lui enfin je suis heureux. Sa parole au fond du cœur, sa lumière au fond des yeux. Grâce à lui enfin je suis heureux. Je découvre un monde merveilleux. Je vis dans son amour, je chante son amour, je vois son amour partout. Grâce à lui enfin je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Grâce à lui, grâce à lui.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Je suis tellement content. Ça fait longtemps que vous le demandiez. Ça a été un peu long parce qu'on voulait que ça soit bien fait et ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté du pendentif, Saint Joseph, protégez-nous. C'est un magnifique cadeau du mois. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau, mais ça se donne bien à soi-même aussi. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui a été fait expressément pour la Victoire de l'amour, ce magnifique pendentif du Frère André. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, qui est en acier inoxydable, Saint Joseph, protégez-nous. Alors évidemment, ça vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable. Merci de tout cœur de votre don en cette période de Pâques. Je vous souhaite une très, très belle journée. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un ami personnel de Paris, le bon père Michel Marie. Amis que j'aime, belle semaine à vous tous, peut-être de vacances. En tout cas, lisons maintenant ensemble l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz, ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mes frères bien-aimés, nous venons à peine de revivre la résurrection de Jésus et l'Église nous demande de continuer pendant 8 jours, c'est ce que l'on appelle l'octave pascale, à nous extasier devant cet événement si déterminant pour l'avenir de l'humanité. Et pour en mesurer tout l'exceptionnel, nous retournons au tombeau, accompagnés de Marie-Madeleine et des saintes femmes qui, de bonne heure, s'y sont rendues avec l'intention d'achever l'embaumement de celui qui leur a appris à vivre et surtout à aimer dans la démesure. Et croyez-moi, elles ont bien entendu la leçon. L'Évangile nous dit
qu'elles quittèrent le tombeau avec la crainte et la joie entremêlées dans leur cœur. Et il y a de quoi, car elles ont été les témoins du tremblement de terre qui secoua la tombe pour permettre à un ange d'enrouler la pierre. Et celui-ci, j'espère bien le rencontrer un jour dans le ciel, car j'ai pas mal de questions à lui poser. Il avait l'apparence de l'éclair. Et oui, en Dieu, tout n'est que lumière. Mais les femmes l'ont-elles vu, cet ange? Mais oui, bien sûr, elles l'ont vu, puisque, de plus, cet ange leur a parlé. Il a dialogué avec elles. Enfin, dialogué, n'exagérons pas. L'ange leur donne un message à transmettre. Vous cherchez Jésus, il est sorti de la mort victorieux. Allez vite le dire aux disciples. Alors, comme des folles, elles se mettent à courir, quand, soudain, devant elles, surgit Jésus lui-même, qui les salue paisiblement. Immédiatement, elles le reconnaissent. À son apparence, à sa voix, qui sait? Ce qui est sûr, c'est que leur geste en dit long sur cette reconnaissance. Elles se jettent à ses pieds, elles l'adorent, en essayant d'ailleurs de le retenir. Jésus fixe alors un rendez-vous à transmettre à ses apôtres, qu'il appelle ses frères. Allez dire à mes frères que je les attends en Galilée. Nous sommes ses frères. Voilà pour l'essentiel des événements. En ce qui concerne les saintes femmes, devenues des apôtres, leur empressement à transmettre le message prouve qu'elles ont la foi. Et ici, je dois rappeler que la foi n'est pas le doute. C'est une adhésion profonde du cœur et de l'intelligence à une réalité qui nous dépasse, qui demeure mystérieuse. Si le doute nous envahit, c'est que notre foi n'est pas vigoureuse. Celle de Marie-Madeleine ne manque pas de force, et d'ailleurs on le verra à la croix. Ah, sa foi se révélera dans toute sa grandeur, en ne redoutant ni les soldats, ni les crachats, ni les injures. Essayons donc de les suivre dans cette belle voie de confiance. La Pâque du Christ, c'est-à-dire son passage de la mort à la vie, doit réveiller notre foi en la vie éternelle qui nous attend. Ne soyons pas comme les grands prêtres qui, informés par les soldats de l'événement dont ils ont pourtant été les témoins privilégiés, ont cherché à le camoufler sous le mensonge. On a volé son corps, clament les autorités religieuses. Hélas, les siècles ont donné foi à ce mensonge. Et nombreux sont ceux qui continuent à nier cette victoire sur la mort. Pourquoi ce blocage? Jusqu'à la fin du monde, s'ouvrent devant nos yeux deux abîmes. Un abîme de ténèbres, à savoir la tombe, avec les corps putréfiés pour seul terminus à la vie. Un abîme de lumière, offert à l'âme humaine avec en prime les bras du Christ et ceux de Marie pour nous accueillir en vue d'une éternité de bonheur. Alors, c'est à vous de voir, et plus encore de chercher la vérité sur la destinée de l'homme, sur la vie, sur notre Dieu qui est à la fois créateur et Père. Moi, en tout cas, je leur dis merci de m'avoir créé, d'avoir créé le monde et de ne pas l'avoir abandonné à la mort éternelle. Que tous les trois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous bénissent tous à présent et nous éclairent sur le sens de notre vie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai que le temps de vous dire bye bye. L'Évangile, alors que c'est pas quétaine, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que l'amour qu'on peut accorder à l'autre et on est juste responsable de l'amour qu'on donne. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons